après, on faisait les pétouilles, mais je me dis qu'on peut continuer sur améliorer, modifier la couleur d'un objet, et puis on revient sur les pétouilles après. Il n'y a pas de problème. Ça te va? Parce que je vais en profiter pour vous montrer un petit tips. Donc, pour modifier la couleur, bon, ça je vous l'ai fait déjà plusieurs fois, je viens de le faire, mais je vais vous le refaire. Donc, où est-elle? J'ai dû me laisser un filtre actif, j'imagine. Même pas. Ah voilà, elle est là. Alors, pour changer les teintes, j'ai plusieurs outils. Et ça, j'avoue que c'est un peu mon petit chouchou. Je vais pouvoir... Alors, première chose, je vais commencer par me faire un calque, donc soit sélectionner une zone, soit l'ensemble de l'image en fonction de la contamination éventuelle des couleurs. On va y venir. Donc je vais commencer par une première base, donc, typiquement la contamination. Je vais utiliser je vais le séparer pour qu'on voit bien. Voilà. Oui, toc. Veux-tu? Merci. C'est un peu compliqué. Hop, supprimer l'outil. Voilà. On va se servir de ça. Donc là, je vous rappelle, le calque que j'ai choisi, je suis sur l'ensemble de la photo. Donc, cas type, je prends le bleu de mon fond, et vous allez voir que forcément, ça emmène le jean avec, puisqu'il est très proche. Bah oui. Donc, si je modifie la teinte et la saturation, en décochant ça, merci. Toc. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Saturation. Oui, si je ne change pas la teinte, forcément, ça va. Et si je le décoche, voilà. C'est pas facile ce soir. Voilà, donc là, bon, ça va. Je prends ma teinte d'origine et je vais pouvoir donc jouer à plus ou moins 30 degrés sur la roue chromatique. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, sauf que là, typiquement, il faudrait que j'enlève le jean du masque. Donc c'est assez simple, il suffit que je prenne une gomme négative. Toc. Voilà. Toc. J'enlève le jean, comme ça c'est fait. Et maintenant, je n'ai plus que le fond que je peux toucher dans tous les sens que je souhaite. Voilà, donc ça c'est déjà... Ça veut dire qu'en fait ton jean est masqué, c'est ça? Exactement. Donc ça c'est le premier point. Donc c'est quand même vachement pratique. Là-dessus, je vais le réinitialiser. Je vous avais montré un petit tips qui était assez intéressant, qui est je clique à plusieurs reprises sur sur mon point d'origine, donc vraiment, vous voyez, je reste bien au même endroit et je clique plusieurs fois. Donc bon, ce qui ne sert à rien d'en faire 12, mais c'est pas très grave. Et cette fois-ci, je peux, par exemple, je modifie la teinte, je la mets à fond, je prends la ligne suivante. Donc le point d'origine est toujours le même, c'est pour ça que dans la roue, ça ne change pas. Par contre, il repart où je me suis arrêté. Donc ça, c'est assez pratique. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, faire potentiellement un 360 degrés sur ma roue chromatique. Et donc, en l'espace de quelques clics, je peux passer d'un bleu à un rouge sans difficulté. Et vous voyez, donc ça me donne toute l'attitude très, très facilement. Donc ça, c'est quand même... Ouais. C'est pas mal. Maintenant, j'ai un nouveau tips à vous proposer. Sinon, voilà. Alors celui-là, il est chou. Il y a des frissons. Ouais, celui-là, il est choupinou quand même. Donc là, il faut passer par ton de peau. Parce que ton de peau, alors je vous le rappelle, c'est quelque chose qui va permettre, donc qui à la base a été effectivement dessiné pour s'occuper des teintes chairs, plus donc précisément, jaune, magenta, rouge. Mais pas uniquement, en fait. Donc le terme est un peu faux, quelque part. Parce qu'en fait, si je prends une teinte, donc même principe, vous voyez par contre que la valeur, je peux aller
à plus ou moins 5 uniquement. Donc finalement, voilà, j'augmente la saturation pour que vous puissiez mieux voir. C'est beaucoup plus fin. C'est comme si je faisais un zoom sur ma roue chromatique. Voilà. Donc ça, c'est très pratique quand on veut travailler vraiment finement une teinte. Maintenant, il y a quand même, et notamment, je vous montrerai après, quand on veut harmoniser les teintes d'une photo. Par exemple, j'ai un sujet qui subit plusieurs sources de lumière avec des températures de couleurs différentes. Je clique à l'endroit où la teinte me convient et en dessous, j'ai l'uniformité et j'ai la même valeur sur tout le sujet, quel que soit l'illuminant. Ça, c'est extrêmement pratique. Mais je vais commencer par vous donner de petits tips. Donc, ici, j'ai fait une sélection d'une couleur. Et alors, regardez bien, je vais faire ça jusqu'à obtenir une ligne toute seule. Voilà. Donc tu as fait un 360 là. J'ai fait un 360. Je prends mon petit... Alors, c'est... Voilà. Et là, en fait, je lui donne la teinte que je veux. Il suffit que je me promène sur ma roue chromatique pour obtenir... Ah oui, parce que comme tu as toute ta roue chromatique, tu peux... Exactement, en un seul coup. D'accord. Et alors, chose intéressante, puisque j'ai les valeurs RGB, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais si vous avez la valeur RGB ou HSL, donc teinte, saturation, luminosité, d'une teinte que vous devez reproduire, typiquement une trousse de toilette Clarins, par exemple, n'est-ce pas, Madame Mel? Eh bien, vous avez juste à vous promener jusqu'à obtenir la teinte que vous cherchez. Alors, c'est pas... On ne peut pas encore rentrer la valeur de destination. Ouais, ça reste un petit tips à régler, mais honnêtement, hein, il est bien celui-là. Oui, il est pas mal. Et alors là, si je ne voulais évidemment que le fond, bon, c'est assez simple, hein, hop, voilà, au revoir mademoiselle, et c'est réglé en 2 clics. Hein, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est même bien, même. C'est même très très bien. J'adore ce logiciel. Ce module, il est mais incroyable en fait. C'est voilà. Donc ça, c'est et évidemment, je peux reproduire les éléments autant que je veux. Je peux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si j'ai associé ça, je vais vous le montrer. On va le faire sur cette image-là. Alors celle-là, je vais toc virer le masque de fond. Voilà. Je vais prendre cette image-ci. Je vais donc créer un calque qu'on va appeler fond. Donc là, il y a une détection automatique du fond. Ça, c'est extrêmement pratique. Je prends mon petit outil éditeur de couleurs, ton de peau. Je choisis le bleu. Jusque-là, tout va bien. J'étire bien. Hop, je fais un petit 360. Voilà. Je lui dis, bah, finalement, j'ai envie de l'avoir comme ça. On oublie la contamination sur les cheveux. Hein, merci. Je vois même après, il faut que je sature un peu plus pour que ça fonctionne. Mais voilà. Maintenant que ça c'est fait, eh bien, si je copie ce fameux fond, donc mon éditeur de couleurs est là, je prends mon presse-papier, presse-papier, il est ici. Je choisis donc de copier uniquement le masque de fond. Toc. Voilà, toc. Il y a beaucoup de choses de faites sur ces photos. Toc, je prends 3 photos avec mon fond bleu. Je fais appliquer. Évidemment, on recommence, appliquer. Et voilà. Ouais, c'est bien. Hein.
Ah ouais, je sais. En fait, tu as copié un réglage. Et il l'a appliqué. Et en fait, le fait qu'on parte d'une base masque AI qui définit une nature de sélection, c'est ça le point important. Ça pourrait être cheveux, ça pourrait être le fond, ça peut être le personnage, ça peut être le sujet. Donc il manque par exemple le ciel, tout simplement. J'espère que ça arrivera vite. Eh bien, l'ensemble du shoot que vous ayez. Alors, si vous avez 2 photos, bon, voilà. Mais si vous avez fait 20 photos et que vous voulez modifier un fond, voilà, vous réglez sur la première, vous faites un copier-coller et c'est parti. Bon, parce que ça n'est pas pixelisé. Donc, il peut y avoir des petites erreurs, mais globalement, vous avez abattu 90% du boulot en l'espace d'1 minute et demie. Quoi. Et que vous ayez... Donc après, ce qui va faire la différence, c'est la complexité du sujet et le nombre de pixels aussi. Bon, là, travaillant sur des fichiers qui font 100 millions, forcément, ça prend... c'est moins rapide que sur un boîtier qui fait 24 ou 30 000 pixels. Mais globalement, comparé au temps qu'il faudrait faire pour les régler individuellement... mais Puis même si vous allez prendre un peu de temps, vous allez prendre un café et vous revenez. Oui, c'est ça. En fait, à la limite, tu t'en fiches. Oui, non, mais pour les portraitistes, pour les photographes corporate, pour les mariagistes. Les mariagistes. Vous voulez un truc tout bête, un exemple tout simple pour les mariagistes. Voilà, ça tombe bien parce qu'en plus j'ai les 2 photos qui correspondent. J'ai ici un exemple concret, parce que là on part dans des extrêmes, mais un exemple concret. J'ai la robe de ma mariée qui prend des illuminants de différentes tonalités. Parce qu'elle bouge, etc. Oui, simplement, voilà la lumière. Truc tout bête. Hein. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que soit je prends la personne, soit en l'occurrence, j'ai un nouveau masque qui est apparu dans la dernière mise à jour qui s'appelle Vêtements. Voilà, donc je vais cliquer sur Vêtements, créer un masque. Voilà. Je vais aller chercher mon éditeur de couleurs qui est ici. Donc ça, je vais le cacher sur le côté. Toc. Voilà. Et je peux prendre tout simplement une base et lui dire, voilà, la bonne couleur, elle est à cet endroit-là. Donc c'est vous qui déterminez quelle est la bonne teinte de référence. Là, l'idée, c'est vraiment...